Lisons Matthieu 7, 21, 23 et voyons si nous pouvons dégager l'élément essentiel permettant de déterminer si Dieu agrée tous les cultes. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé des démons, des créatures spirituelles méchantes, et en ton nom que nous avons accompli de nombreuses œuvres de puissance. Et à eux pourtant, je le confesserai alors, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'illégalité. Reconnaître en Jésus-Christ le Seigneur est un aspect important du vrai culte. Mais quelque chose manquerait chez beaucoup de ceux qui prétendraient être disciples de Jésus. Celui-ci a dit que certains accompliraient des œuvres de puissance, par exemple de prétendues guérisons miraculeuses. Cependant, il ne ferait pas ce qui, d'après lui, est essentiel, la volonté de son Père. Si nous désirons plaire à Dieu, il nous faut apprendre ce qu'est la volonté du Père et l'accomplir. Pour faire la volonté de Dieu, il faut parvenir à une connaissance exacte de ce que Dieu nous a enseigné. Cette connaissance conduit à la vie éternelle. Par conséquent, chacun de nous aura à cœur d'acquérir des connaissances exactes au moyen de la parole de Dieu, la Bible. Certains disent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter aussi longtemps qu'on est sincère et zélé dans son culte. D'autres affirment que moins on en sait, moins on est tenu d'en faire. Cependant, la Bible nous encourage à accroître notre connaissance de Dieu et de ses desseins. Éphésiens 4, 13, Philippiens 1, 9, Colossiens 1, 9. Cette connaissance protège notre culte de toute contamination. L'apôtre Paul a parlé d'une créature spirituelle qui se fait passer pour un ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Ainsi, déguiser cette créature spirituelle, Satan cherche à nous tromper, à nous faire faire des choses contraires à la volonté de Dieu. D'autres créatures spirituelles associées à Satan ont elles aussi souillé le culte des gens, car Paul a dit, les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. 1 Corinthiens 10, 20. Beaucoup pensaient vraisemblablement adorer Dieu de la bonne manière, alors qu'ils ne faisaient pas ce que Dieu veut. Ils ont été induits en erreur et amenés à pratiquer un faux culte impur. Nous en apprendrons davantage sur Satan et ses démons plus loin. Mais il est clair que ces ennemis de Dieu ont corrompu le culte des humains. Si vous saviez que quelqu'un a délibérément empoisonné votre réserve d'eau, continuerez-vous d'en boire? Sans doute, vous mettriez-vous immédiatement à la recherche d'eau potable. Eh bien, la connaissance exacte de la parole de Dieu nous permet de définir la vraie religion et de rejeter les impuretés qui rendent un culte inacceptable aux yeux de Dieu.